Alors, on est parti pour vous qui avez choisi la première fleur, celle-ci. Donc, j'ai déjà fait le tirage, comme vous pouvez le voir. Ici, on a les caractéristiques et la personnalité de votre lignée maternelle. Donc, voilà, toute la lignée. Ici, on a plutôt les côtés positifs de cette lignée, les caractères positifs. Ici, plutôt négatifs. Donc, ce qui va être bon et puis ce qui va être un peu moins qui va poser problème. Ici, ce que ça vous apporte, vous, dans votre vie, donc ce que ça vous a apporté peut-être, et aussi aujourd'hui. Ici, comment transmuter tout ça, transformer tout ça, et voilà, le transformer. Et puis, ici, des messages, donc directement. Et ensuite, je tirerai, donc j'ai une boîte avec des images anciennes, et je tirerai au sort une carte, une petite image, pour regarder un petit peu, peut-être un message de plus de vos ancêtres. Allez, c'est parti pour la personnalité. Donc, avec le tarot de Marseille. Oh, waouh! L'arcane sans nom. Je vais regarder toutes les cartes. La personnalité de vos aïeuls. La femme. Et puis, la reine d'émotion. La reine de coupe. Ok. Alors, c'est intéressant parce que ces deux cartes, elles sont très féminines. L'arcane sans nom, un petit peu moins. Bon, après, c'est ni féminin ni masculin avec l'arcane sans nom. Alors, avec l'arcane sans nom, on a une personnalité quand même assez tranchante dans la personnalité. En fait, qui a été capable de dire au revoir au passé, de savoir laisser mourir certaines choses, ne pas trop s'apesantir sur son passé. Voilà, il y a quelque chose qui peut être radical dans certains caractères de votre lignée maternelle. Et peut-être parfois des décisions que on n'a pas comprises aussi non plus. Parce que pour moi, il fallait peut-être avancer. Il fallait justement ne pas s'appesantir sur le passé ou sur les douleurs. Donc c'est possible qu'il y ait eu des douleurs quand même, hein, des pleurs avec la reine d'émotion là. Des choses qu'il fallait oublier. Donc c'est possible, on va voir après le reste, mais c'est possible qu'il y ait eu des choses qui ne soient pas dites ou qui étaient un petit peu balayées d'un revers de main, peut-être par forcées par les événements. Et du coup, il a fallu avancer. Donc pour moi, c'est aussi une preuve de force parce que c'est aussi face aux événements qu'on avance malgré, voilà, le personnage, il lui manque un bout de pied. Il y a des cadavres autour de lui. Et il va quand même avancer. Donc ça pourrait être pour certains d'entre vous, certaines, des situations de guerre ou de choses comme ça, hein, même. Hein. Donc bon, évidemment dans le passé. Mais qu'il a fallu, ou de deuil aussi. Hein. Donc forcément, puisque c'est l'arcane sans nom, il y a peut-être eu des deuils à faire dans la famille. Mais plutôt que de pleurer, alors on a quand même des pleurs ici, hein, de trop pleurer, on avance quand même, malgré les difficultés, malgré les deuils, malgré les morts, ou malgré voilà l'adversité. Donc une force de caractère quand même très présente. Après, un côté peut-être un peu radical hein, par moment. Avec la femme, on a le pouvoir féminin vraiment, donc, et puis la reine d'émotion aussi. Hein. La reine de coupe, c'est même la mère en général dans le tarot. Donc là, on représente vraiment la maman très présente pour ses enfants. Il y a une grande sensibilité quand même qui ressort de ces deux cartes avec ce bleu comme ça. À la fois, donc je parlais de pleurer, donc il y a cette possibilité d'avoir eu de la peine quand même pour certaines de ces femmes-là, mais une certaine résilience avec cette reine d'émotion. Donc ça peut être un certain deuil aussi d'enfant, voilà. Donc une certaine tristesse, mais on s'est relevé. On a réussi à passer le cap. Ici, on a le chakra du cœur qui est voilà comme un trou. Donc, il y a certaines peines, hein, comme je vous disais. Mais c'est aussi, avec la reine émotion et la femme, une puissance du féminin, donc très maternant, très à l'écoute, très doux aussi, une douceur toujours là, en fait, de la tendresse aussi très présente, et puis aussi une certaine sensibilité, donc parfois des moments où on craque un peu, où on a voilà, on n'est pas toujours bien, mais on a toujours ce côté, voilà, on peut se relever toujours. Il y a une puissance aussi créatrice hein, ici, donc créatrice
peut-être artistique, aussi dans les sentiments des intuitions qui est possible, on peut ressentir, voilà, avoir de l'intuition, peut-être aussi de la médiumnité. Et puis, bah, c'est la reine d'émotions, donc aussi des émotions présentes, fortes. Pour moi, elles sont aussi maîtrisées avec la reine, hein. Donc, c'est pas, on se laisse pas aller, hein. Voilà, mais ça transparaît quand même beaucoup d'émotions. Alors, ce qui est plutôt positif dans cette lignée, on a la justice, l'enfant. Une jolie carte, cette carte. Et puis le page d'inspiration, très jolie carte. Alors, là aussi, avec le tarot et les deux autres jeux, c'est différent. La justice, alors dans le côté positif, on aurait des femmes fortes, hein. On a cette femme qui, bon, bah voilà, elle en impose. Alors, il y a un côté un petit peu, on laisse rien transparaître et on avance toujours. Capacité aussi de gérer un foyer, de ne pas se laisser abattre, comme je le disais. Face à l'adversité, on avance, donc c'est possible que oui, il y a encore eu des douleurs euh, et des problèmes administratifs, des problèmes aussi d'argent, des choses à régler, des procès peut-être aussi, qu'il a fallu gérer. Donc dans ce côté positif, ce serait plutôt que la gestion a été plutôt bonne, euh, un peu raide comme la justice et un peu radicale, on le voyait ici. Des fois des décisions un petit peu difficiles à prendre, je dirais, et un certain masque qu'on se pose pour pas transparaître justement ces émotions qui sont présentes et parfois de la tristesse. Donc, mais une certaine force dans l'adversité et là où, quand il le faut, quand il y a besoin de travailler, quand il y a besoin de gérer de l'administratif, elles ont été là. On a aussi l'enfant, donc une présence forte des enfants avec la femme, l'enfant. Bon, bah là, ça représente bien la mère, hein. Donc, une dévotion, je dirais presque, à ses enfants, un amour des enfants. Voilà, une grande présence des enfants et une grande importance. Avec le page d'inspiration, ça se transmet. C'est aussi, le page, c'est le plus jeune, c'est le valet en fait, hein, du jeu. Donc, il peut représenter un enfant ou un adolescent. C'est aussi un esprit enfantin. Donc c'est pour ça que c'est un peu contrasté avec la justice qui, elle, serait assez dure et puis dirait ne s'autoriserait pas de fantaisie. Il y a un peu ce côté-là, mais il y a aussi une inspiration faite par les enfants, une énergie puisée aussi dans les enfants. Donc bah, voilà, c'est pour ça que c'est aussi important les enfants dans votre lignée maternelle. Il y a aussi la joie qui est importante. Donc, on a l'impression qu'il y a deux facettes. Alors aussi, il y a plusieurs femmes, hein, forcément, dans la lignée. Donc, peut-être certaines ont été plus dures, d'autres plus tournées vers les enfants. Mais comme je le disais, voilà, ça va être, c'est, important. Et il y a un côté joie de l'enfant quand même. Donc, possibilité d'avoir joué avec les enfants, de s'être inspiré des enfants, euh, de s'être bien occupé des enfants. Donc, peut-être aussi des métiers en rapport avec l'enfance ou des femmes au foyer, des choses comme ça. On retrouve ce don artistique qu'on trouvait ici, là qui est quand même très très coloré, très très joli. Possibilité d'avoir eu des choses dans le domaine artistique, tout ce qui est peinture, enfin il y a tous les domaines artistiques en fait, hein, musique, danse, voilà, des choses comme ça, qui sont, j'ai aussi la cuisine, euh, mais vraiment quelque chose qui est élevé en fait, même dans la cuisine, même dans les choses du quotidien, il y a quelque chose de... en fait, il y a beaucoup d'amour, donc cet amour se transmet, s'est transmis dans tout ce qu'elles ont fait. Mais si elles ont eu la possibilité, il y a un côté artistique, et peut-être que c'était latent et que voilà, c'était pas forcément exprimé, mais en tout cas très présent. Donc une source aussi d'inspiration pour les autres, pour la famille, pour les enfants. Très à l'écoute des enfants en tout cas. Alors, ce qui a posé un peu problème et qui pose encore problème peut-être, il y a l'impératrice. Eh bien, la mère est très présente. C'est la mère du jeu, donc là. Et puis, on a la faux, qui fait écho à la faux de l'arcane sans nom. Et puis le 8 d'émotion. Alors, ce qui pose un peu problème, c'est justement, c'est un peu la même carte, hein,
C'est un côté un petit peu, du côté de l'impératrice, c'est la mère du jeu, donc très protectrice envers ses enfants, peut-être un peu trop tournée vers les enfants, justement, donc qui a tendance à s'oublier. Il y a tellement une envie que ces enfants soient bien, réussissent, ou la sécurité, leur sécurité, hein. Donc ça peut être la sécurité financière, mais aussi leur sécurité. Ici, elle tient un bouclier, comme si, voilà, elle avait très peur pour le côté euh, de la sécurité de ses enfants, qu'est-ce qui pourrait leur arriver. Et donc, un peu trop protectrice, même un peu trop contrôlante, ça peut être possible. Donc un côté où on veut savoir absolument tout ce que ses enfants font, peut-être aussi le mari. Et du coup, non seulement le côté leur personne est un peu oubliée, et en plus, ça envahit un petit peu les enfants. Donc on se sent à la fois protégé, mais un peu trop surveillé. Il y a un peu le côté de la mère qui est trop envahissante en fait, hein. Il y a un peu ce côté-là. Donc avec l'impératrice, dans ses côtés un peu négatifs, on peut voir ça. Ça coupe un petit peu aussi son pouvoir créateur justement, puisque on voit qu'il est présent, mais le fait d'être trop tourné vers l'enfant ou la famille, oublie, du coup elle s'oublie, et du coup le côté peut-être créateur, donc artistique, ou même faire quelque chose de sa vie, a été peut-être oublié de certaines. Alors je dis au singulier, mais bien sûr c'est au pluriel, hein. Donc certaines se sont oubliées là-dedans. Il y a aussi la faux, donc ce dont je parlais avec l'arcane sans nom. Il y a peut-être deux sortes de femmes dans vos lignées, ou alors deux caractéristiques, parce que là c'est un côté beaucoup moins doux en fait. Il y a un côté très tranchant qu'on retrouvait ici aussi, euh, très radical. Donc un caractère des fois justement dans ce côté contrôlant, peut-être qu'on ne peut pas, on ne pouvait pas le faire entendre raison sur notamment sa sécurité, ou sur sa liberté d'enfant. Donc peut-être là vous pensez à votre mère, il y a peut-être ce côté-là qui ressort, ou grand-mère, voilà. Et du coup, quand elle décidait quelque chose, il fallait le suivre, voilà. Et parfois, le dialogue n'était pas possible en fait, et on le retrouve un peu dans la justice en fait. Donc à la fois quelqu'un quand même à l'écoute, hein, qui est très présente, mais qui a des idées de ce que doit être la mère, de ce que doivent être ses enfants. Et du coup, si on sort un petit peu de ça, il y a un peu la peur en fait qui ressort, hein, c'est ça aussi. Ben, un peu trop de caractère fort de ce côté-là. C'est comme si on réveillait en fait une peur qui va s'exprimer en colère. Voilà. Donc si vous sentez qu'il y avait de la colère dans vos aïeuls, où il y a eu des conflits, c'était certainement dû à de la peur pour leur progéniture et pour leur famille. Et puis le 8 d'émotion, alors on voit cette carte, c'est une éclipse, une femme toute seule qui marche. Ça parle avec le 8 d'émotion de quitter des situations difficiles. Alors, je parlais de ça. Donc si ça posait problème, à la fois certainement, comme je vous disais, elles ont été capables de tourner le dos et passer, et d'enterrer les choses. Et c'est la même chose, c'est la même idée, c'est de tourner le dos, notamment aux émotions et à l'affectif. Donc ça veut dire aussi peut-être quelqu'un qui vous a quitté, donc le mari, le père, aussi les décès, hein, dont on parlait. En fait, il y avait peut-être en apparence un côté, bon bah stop, j'arrête, on arrête, et ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir avancer. Mais émotionnellement, en fait, il y a des blessures qui sont restées. Et là, il y a eu une difficulté de quitter ces pleurs, en fait, et les situations difficiles de la vie. Parce qu'en fait, il y a eu un masque qui a été posé pour certaines de ces femmes. C'est pas non plus étonnant dans le passé. On ne montrait pas forcément ses émotions. Et on voyait déjà qu'il y avait des pleurs sous le côté radical, ici aussi. Et ça a été parfois pas tout à fait géré, c'est-à-dire elles avaient peut-être l'impression d'avoir quitté parce qu'elles ont mis un voile dessus en fait, mais ou un mouchoir, on dit, hein, elles ont posé un mouchoir dessus, mais en fait la peine était toujours là. Donc peut-être en apparence elles ont dit stop à certaines choses, ou au passé, mais dans leurs pensées et dans leurs émotions, dans le corps émotionnel,
il y a des choses qui sont restées sur de la tristesse et sur du mal à quitter le passé qui a été heureux. Donc voilà, peut-être soit avec des enfants, soit, comme je vous disais, des expériences difficiles. Donc ça, c'est resté dans les mémoires. Hein. Donc voilà, on va voir ce que ça vous a apporté, cette lignée familiale. Il y a le mât. Après, les souris. Et la reine. Waouh. Vous avez toutes les... Pas toutes les reines, vous avez beaucoup de reines et de femmes, c'est marrant. Alors, c'est un peu... c'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais justement, ça se complète. Alors pour vous, déjà, avec le mât, c'est quand même intéressant parce que entre Arcane sans nom et mât, on a, vous voyez, la même idée d'avancer. Le mât, il est même complètement détaché du passé ou de sa famille. Donc c'est possible que vous, l'effet que ça ait vu sur vous, il y a une certaine indépendance quand même avec le mât. Donc vous avez déjà pris votre indépendance ou vous avez été forcé par un caractère un petit peu contrôlant, comme je vous disais, d'être indépendant. Mais il y a aussi cette indépendance d'esprit qui était présente déjà. Ce côté sans attache. On n'a pas besoin de s'attacher au passé et de rester 3 ans sur quelque chose. Donc voilà. Mais c'est un peu un personnage qui erre en fait le mât. Donc il y a un côté aussi sans famille si on veut. Donc vous de votre côté, il y a comme un côté qui a dû peut-être couper, hein, puisqu'il y a des objets tranchants. Donc peut-être qu'on parle de personnes qui ont rompu, soit avec vous, soit avec plus haut. Et vous, du coup, il y a une impression que vous n'avez pas de famille ou que vous voulez vous en détacher. Donc, avec le mât, c'est quand même pas mal aussi d'avoir, parce que vous avez aussi le côté créateur, créatif, artistique, on le retrouve, et une certaine liberté d'esprit. Voilà, on ne s'attache pas à n'importe quoi, on est ouvert aussi à beaucoup de choses. Voilà, et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui en ressort quand même. Le mât, ça peut être l'enfant aussi, donc cet esprit qu'on retrouvait ici, cet esprit créateur, libre, artistique, voilà, qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de découvrir plein de choses. Ça vous a été transmis, c'est ce que ça vous a apporté. Par contre, on a les souris. Donc les souris, c'est les soucis qu'on se fait, un petit peu les nœuds dans la tête. Donc on ne retrouvait pas forcément de mental là dans la lignée maternelle, mais vous avez un peu ce souci-là quand même malgré le mât. Pour moi, c'est le mât, il fuit un petit peu les problématiques et le côté engagement. Et avec ces souris, ça montre que en fait, au fond, vous avez aussi pas mal soit de soucis, soit vous vous prenez la tête, mais pour éviter de vous prendre la tête, justement, vous fuyez un petit peu. Mais les soucis sont toujours là, donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a des choses à réparer, à réfléchir, à transmuter, on va regarder, mais il y a un certain stress quand même chez vous, qui moi aussi est lié au côté sans attache, où on se sent pas très enraciné, parce qu'il y a peut-être eu des coupures, comme je vous disais, ou des douleurs. Voilà, et puis la reine, alors la reine d'épée et la reine de voix, vous voyez cette force par rapport à la reine d'émotion. Il y a une grande force, alors une grande indépendance de pensée. Ça, c'est intéressant, c'est aussi un peu comme la justice. Souvent, elles sont reliées, ces deux aussi cartes. Il y a un côté indépendance, donc on dépend de personne, on ne dépend pas d'un homme, on ne dépend pas même de ses enfants. Pour vous, en tout cas, ça apparaît comme ben, je fais ce que je veux, je vais là où je veux aller. Et il y a une prédominance de la pensée qui est importante pour vous, euh, d'avoir cette indépendance, cette liberté, de choisir votre destin. Donc ça, une très grande force comme ça. Le petit souci, c'est le côté aussi un petit peu insensible, un petit peu dur de cette reine d'épée. Ici, on voit un petit peu avec la justice. Alors qu'on avait une personnalité très douce, vous, on dirait que du coup, il y a des déceptions ou il y a des mémoires de douleur qui vous disent moi, je veux pas m'attacher, je veux pas
me perdre dans ce qui a été douloureux, notamment dans l'affectif. Donc je vais plutôt essayer d'agir dans ma voie professionnelle, me réaliser moi-même. Il y a bien ça qui se retrouve, mais du coup on oublie un petit peu son côté amoureux, affectif, et un côté je veux pas avoir d'attache, hein. Reflète en fait quelque chose où il y a certains soucis, il y a certains prise de tête, voilà, et donc aussi une fuite peut-être aussi de personnes, hein, que vous avez eu dans votre vie et vous avez préféré partir plutôt que vous prendre la tête pour pas avoir de problème qui peut-être étaient dans les mémoires. Alors, comment transmuter tout ça? On a l'étoile, le cavalier et puis le 2 de matériel. Alors, avec l'étoile, c'est vraiment très joli. On retrouve cette douceur, en fait. Oui, c'est un peu en contraste avec la reine d'épée, ce que je disais. C'est-à-dire que il va falloir avoir un peu plus de douceur avec vous-même. Et aussi avec peut-être votre lignée maternelle, hein, si vous sentez qu'il y a des choses, c'est tendu par rapport à elle. En fait, il y a une histoire de compréhension, d'essayer de se mettre à la place, en fait, de ces femmes. Ou ça peut être aussi dans votre entourage qui ne sont pas de votre famille, hein. Donc se mettre à la place des autres en fait, avoir de la compassion. Euh, Plutôt que d'être trop dans votre tête à vous, il y a une espèce de prison un peu mentale. Avec l'étoile, on vous parle d'être dans la générosité et à l'écoute des autres. Et donc et c'est ça vous apaisera en fait. On a aussi les émotions fortes. Donc, pour moi, c'est parce que, pareil, il y a l'histoire du voile, du mouchoir posé sur les émotions et sur les choses douloureuses. Et en fait, il vous faudrait un peu plus sortir ces émotions, les accepter en fait. C'est pas une faiblesse en fait d'avoir des émotions, ça fait partie de chaque être humain. Et c'est vrai que de toute façon, alors si vous êtes une femme, c'est vrai que comme il y a beaucoup de femmes qui sortent, je parle beaucoup au féminin, enfin je pense au féminin, mais bien sûr, vous pouvez être un homme. Mais c'est vrai que, bah, comme je vous disais, dans le passé, on n'avait pas forcément, c'était pas trop valorisé d'avoir des émotions et donc on cachait. Il y avait aussi peut-être des événements difficiles, donc il fallait avancer dans tous les cas. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période où on a un peu plus le droit de montrer ses émotions. Bon, pas à tout le monde, hein, c'est toujours un petit peu tabou, mais au moins de les faire sortir. Ça pourrait parler d'une thérapie, hein, ça pourrait parler il y a besoin de pleurer. Pleurer soi-même ses douleurs et pleurer les douleurs de la lignée familiale. Alors, vous n'êtes pas responsable du tout, hein, mais il y a des mémoires en fait, donc les faire sortir, ce serait peut-être une solution. Donc par le biais d'une thérapie, par le biais de soins énergétiques, ce qui vous parle. J'ai aussi le corps et exprimer avec son corps des choses, donc et aussi sa sensualité, accepter son corps féminin en fait, hein, plutôt que de le masquer. Ici on a un petit peu ça. Donc il y a aussi le corps, donc la beauté du corps. C'est pas forcément se trouver belle ou des choses comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est surtout l'accepter et se dire bah, je suis comme je suis et c'est très bien comme ça. C'est un travail évidemment que tout le monde traverse, particulièrement les femmes, n'est-ce pas? Allez, je vais pas continuer trop longtemps non plus. Avec le cavalier, on a autre chose. On a une ouverture à la nouveauté et aux personnes qui pourraient entrer dans votre vie, les laisser entrer dans votre vie. On a quand même le mât, donc on voit que vous êtes ouverte à tout ce qui est différent, à l'aventure aussi. Et donc avec le cavalier, ça vous pousse un peu encore plus à vous lancer, moi je dirais un peu plus, parce que le mât, comme je vous dis, il flotte un peu, il passe et puis voilà, il repart. Ici, c'est un peu plus ancré quand même comme action, donc vous engagez peut-être un peu plus dans les choses nouvelles. Ça vous motive en fait, hein, d'avoir de la motivation dans ce que vous allez faire. Et donc, il y a peut-être aussi des personnes euh, baisser un peu des barrières sur certaines personnes, notamment peut-être bah, des hommes, hein, ou des femmes un peu vifs, des gens qui viennent un peu vous bousculer. Euh, Ça pourrait être intéressant au moins de les écouter et d'être ouvert à ces personnes-là. Vous verrez après ce que ça donnera.
Mais baisser certaines barrières, certainement, ça va vous aider. Et puis, pour transmuter, alors le 2 de matériel, on retrouve les roses hein, dans le matériel, c'est-à-dire les deniers. Alors, ici, on a le côté savoir faire des choix quand même. Donc, il y a un côté dans le 2 de denier où on jongle un petit peu avec, avec toutes nos activités. Ça, pourquoi pas en fait, ne pas se fixer sur une seule chose, peut-être essayer différentes choses, plutôt que de vous dire, bah, moi je suis fait ou faite pour ça, aller vers différents domaines et vous choisirez après. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de liberté pour vous qui vous est proposé et donc d'ouvrir les portes aussi aux possibilités. Donc ça peut être aux personnes et aussi aux carrières possibles, aux métiers possibles, aux loisirs. Voilà, comme si on s'ouvrait à plusieurs choses. Euh, et puis, oui, c'est ça, et puis faire un choix. Donc s'ouvrir et puis réussir un peu plus à s'engager dans la matière, puisque c'est des deniers, donc quelque chose de la terre, le matériel. Donc plutôt que de justement toujours jongler et papillonner un petit peu, donc à droite à gauche, là il s'agit aussi de se fixer, mais de faire un choix avec le cœur. Donc c'est ça qui a transmuté aussi. Avec peut-être ces émotions qui seront un peu déchargées, vous arriverez peut-être un peu plus à y voir clair en fait, savoir ce que vous êtes vous et non pas ce que c'est que ce qui vient de la lignée familiale. Donc c'est pas forcément négatif ce qui vient de vos mères, de vos aïeules, voilà, féminines, mais il y a des choses à décharger qui ne vous appartiennent pas. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez mieux choisir en fait les choses et et, euh, voilà, y aller. Il y a aussi, il m'est venu aussi conjuguer le côté mère, sentimental, et le côté professionnel. Donc, en fait, vous avez droit aux deux, vous avez droit à tout. Vous n'avez pas droit à qu'une chose. Pas que être mère ou père, mais aussi avoir une vie active, une vie professionnelle. Ce qui, on aurait l'impression, on sentait que c'était un petit peu interdit. Voilà, il y avait ces freins-là peut-être aussi dans votre lignée maternelle. Ici, aujourd'hui, on vous dit non, vous avez droit à tout en fait. Voilà, et puis les messages alors qu'elle vous envoie. L'amoureux, la tour, et l'as d'émotion encore. De l'amour, beaucoup d'amour on vous envoie. Hein. Alors, l'amoureux, bah oui, c'est le nom. Alors, l'amoureux, au départ, la signification de la carte, c'est aller voir du monde, discuter avec plein de gens, être un peu plus sociable. Alors, on a ce côté avec le mât où vous avez ce côté où vous êtes ouverte, mais encore plus. Et je parlais un peu de s'ouvrir à différentes choses, peut-être à des choses différentes de ce que vous avez l'habitude et de vos idées préconçues, notamment dans les relations sociales. Donc, vous intéresser aux gens. J'avais un petit peu ce côté-là, se mettre à la place des personnes. Donc, être encore plus dans l'empathie et écouter les personnes, discuter pas mal. Voilà, ça peut vous sortir un petit peu de certaines choses peut-être qui vous bloquent. Et puis, il y a aussi faire des choix, hein, on en parlait. Faire vraiment vous engager un peu plus dans votre vie. Donc là, c'est le message qu'on vous envoie, que vous êtes prêt ou prête à plus diriger votre vie et choisir les choses. Voilà, vous engager vraiment et ne pas trop papillonner non plus. Choisir une personne aussi peut-être. Hein. Vraiment vous engager. Voilà, mais c'est pas un ordre, hein, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Avec la tour, on a, j'ai entendu le mot protection. Donc, on avait ce côté très protecteur de la lignée maternelle. Elle vous envoie leur protection, là, qui n'est pas emprisonnante. Alors, avec la tour, on peut penser ça aussi. Mais là, du côté des ancêtres, c'est quelque chose un message bénéfique, c'est-à-dire que on te protège. T'inquiète pas, tu auras 4 murs autour de toi toujours. Donc peut-être que si vous avez des inquiétudes sur le plan financier, ici on pouvait le retrouver. T'inquiète pas, peut-être la maison, alors soit la maison familiale ou une maison que vous avez,
ça, elle vous protège de ce côté-là. Pour que vous soyez toujours en sécurité. Ouais, en sécurité. Donc la sécurité, elle vous est envoyée. Donc bien sûr, vous aussi, procurez-vous cette sécurité. Si vous prenez trop de risques, évidemment, ce sera compliqué. Mais déjà, vous avez la possibilité d'être en sécurité, même d'un point de vue, voilà, on vous protège. Et puis avec l'as d'émotion, l'as de coupe, il y a beaucoup d'amour qui vous est envoyé. On vous dit qu'on vous aime depuis l'au-delà de votre lignée maternelle et de laisser entrer cet amour dans votre vie. Amour pour vous-même. Donc voilà, que ce soit pas forcément l'extérieur qui vous l'apporte, mais vous aussi. Donc de travailler ce côté-là d'amour de soi-même. D'abord, ça part d'abord de soi-même et puis de laisser toujours ces émotions sortir dont on parlait. Voilà, c'est l'as d'émotions, donc tout ce qui est tristesse, pleurs, mais même joie, de ne pas s'emprisonner, de ne pas porter ce masque tout le temps. Peut-être certaines fois, il y en a besoin voilà, pour garder la face, puisque comme je vous dis, les émotions ne sont pas toujours très bien acceptées dans notre société. Mais voilà, de temps en temps, de tout lâcher. Et vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être joyeux ou joyeuse. C'est pas du tout honteux. Donc laissez parler l'amour, laissez passer aussi les émotions. Et votre vie sera meilleure. Donc bon, il y a des choses quand même intéressantes, hein. J'espère que ça vous a parlé. Je vais rajouter un petit message avec ma boîte à images. Hop, hop, hop. Donc je ne regarde pas. Oh. Alors, c'est une photo en noir et blanc de ces vues de Palestine. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça nous fait une tente de Bédouin. Comme c'est des cartes anciennes, c'est pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui, hein. Palestine, peut-être que ça peut vous parler dans votre famille, pour certaines d'entre vous. Et puis, il y a... Alors, c'est marrant parce qu'il y a une tente comme ça, qui a un petit peu de briques et de broc, mais on dit que c'est une vraie maison. Moi, j'ai un petit peu le côté maison, peut-être que on vous dit peut-être que vous vivez pas dans le luxe de la maison, mais elle tient en fait, et c'est le plus important en fait. L'important c'est que vous l'aimiez, et tout ce qui est luxueux, c'est pas forcément le principal, hein. Le principal, c'est aussi d'être sur la terre de ses ancêtres, j'ai entendu. Donc c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'y être, mais d'être en lien avec cette terre. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui sont issues de l'immigration d'autres pays, donc cette terre, elle est un peu loin, mais en fait, elle est toujours présente dans vos mémoires. Donc, vous pouvez vous y relier. Voilà. Donc, il y a aussi le nomadisme qui me parle avec la tente des Bédouins. Donc, soit ça peut être peut-être d'arrêter le nomadisme et de se poser vraiment, mais j'ai aussi peut-être un message pour certains qui veulent justement voyager, aller habiter ailleurs, voilà, avoir une vie un peu plus libre et sans attache comme on avait avec le mât. Ce serait possible en fait. On vous y encourage aussi. Ou à partir en voyage, faire le tour du monde, ou faire même le tour de France ou d'une région, mais de prendre une tente ou un camping-car ou des choses comme ça, et de partir. Voilà, donc c'est les messages que j'ai. Prenez ce qui vous parle. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez revenir à la vidéo d'origine pour retrouver les autres tirages si vous avez envie d'en choisir un autre. Et puis sinon, si si le tirage vous a parlé, vous pouvez m'en parler en commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut!